Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors pour les Taureaux, on y va. Hop. Ici, une première carte pour vous les taureaux. Hop. Sécurité financière et perception avec la lune. Ok, une lune en taureau en début de semaine pour vous. Qui va être très très bénéfique. Alors c'est possible que vous régliez des problèmes financiers sur la semaine, que vous ressentiez profondément comment votre sécurité matérielle et financière vous accompagne dans votre bien-être. Ça peut être également... Ici, je suis très connectée à la maison 2, donc c'est aussi les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On est quand même sur une sécurisation en soi, de cette confiance en soi, d'avoir les ressources nécessaires pour faire face aux aléas de la vie, à la vie en général. Avec la lune, on a cette réceptivité, quelque chose qui est très tourné vers soi, quelque chose qui est également tourné vers la confiance en soi, l'apaisement émotionnel, vraiment quelque chose qui est, oui, très centré sur vos besoins intérieurs. On en reparle après, mais on a également une connexion claire avec le nœud lunaire nord qui transitera en bélier le mercredi 12. Je reviens dessus au moment du tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10. Ouais. Alors, vous avez une grande capacité à protéger vos ressources, hein, mais cela suscite un petit peu d'envie autour de vous, voire de la jalousie. Attendez-vous à des réactions un peu inattendues ou prévisibles d'ailleurs et assez lassantes finalement. Habituel de jalousie, vous allez ressentir en fait dans des petits messages. Ça n'a pas grand impact parce que vous, en fait, ce qui est important pour vous sur la semaine et en général, c'est d'être ok, d'être droit dans vos bottes, d'être au clair avec votre sécurité matérielle. Donc, on voit que y a cette dualité, mais vous tirez votre épingle du jeu de toute façon. Mars en Vierge ici qui pousse à agir, hein, Mars au trigone de votre signe qui va vous pousser à agir, à prendre un petit peu les choses en main, à réaliser les choses à réaliser, le travail à faire et à aller dans le détail. Donc avec cette perception, la lune, hein, la perception des détails vous aide aussi à y voir plus clair sur les intentions peut-être d'une personne ou sur le besoin de discrétion actuellement aussi par rapport à votre réussite, hein, c'est possible également. Sur le mardi 11, une évolution dans le cœur, très bien. Alors il y a quelque chose sur le sentimental, également sur la sécurité émotionnelle, je le disais, quelque chose qui se tranquillise, qui se solidifie. Il y a peut-être une évolution dans le cœur, dans le sentimental, dans une rencontre ou dans une relation qui évolue sur le plan romantique. Sur le mercredi 12, vous y voyez clair par rapport à votre besoin d'ancrage.
Nœud nord en bélier, donc le nœud nord quitte votre signe. Cette sécurité matérielle que vous alliez chercher avec le nœud nord dans votre signe, je pense que vous avez atteint un niveau suffisant, intéressant pour vous sécuriser. Et vous allez vers quelque chose de plus personnel maintenant. Le nœud nord en bélier, c'est l'invitation aussi à se centrer sur ses désirs, sur ce que l'on désire dans sa projection de vie. Et vous y voyez clair, il y a une réception claire, une perception claire de vos besoins et de comment vous pouvez jouer avec les uns et les autres. Vos ressentis, sinon votre clairvoyance, ça va dépendre un petit peu de chacun, mais vos ressentis tout du moins, votre intuition vous permet, vous accorde cet ancrage dont vous avez besoin. Sur le jeudi 13, alors ici on me parle d'une question par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à un enfant. Il pourrait y avoir des questions qui se posent, je dirais un peu d'anxiété quelque part, pas forcément justifiée. Une question par rapport aux enfants, peut-être que vous avez une mission qui est connectée aussi aux enfants. Il y a une question pour le futur. Vous avez cette énergie en pivot de la semaine avec une lune qui transite en Gémeaux, qui vient un petit peu peut-être vous perturber là, dans vos perceptions justement, avec une énergie un petit peu plus... avec une certaine forme d'anxiété quelque part. Alors je suis pas en train de vous dire que vous allez vous sentir anxieux, mais il pourrait y avoir ces énergies-là dans l'air. Ça peut aussi être un enfant qui exprime, ou une personne autour de vous qui se positionne vis-à-vis de vous comme un enfant, avec une demande de sa part que vous lui trouviez d'une solution. Vous voyez, par rapport à votre statut, un petit peu, on vous prend pour le référent qui va trouver les solutions pour des personnes qui sont adultes comme vous. Un appel parce qu'il y a une grande anxiété. J'ai le sentiment qu'il y a ça sur le pivot de la semaine. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Sur le vendredi 14. Alors, ici on me dit qu'il y a une réussite avec du retard, quelque chose qui a tardé à venir mais qui vient finalement. C'est possible que le temps que vous preniez avec cette personne vous décale un petit peu de votre objectif. C'est un retard tout à fait relatif. En même temps, vous vous sentez appelé par ce besoin d'écouter quelqu'un. Il y a quelque chose à écouter, quelqu'un à écouter. C'est peut-être aussi votre enfant intérieur. Hein. Sur le samedi 15, parce que là on est quand même sur le soleil, l'enfant, c'est la maison 5. Hein. Par analogie, le soleil est connecté à la maison 5, l'expression de son enfant intérieur, mais également de ses enfants. Alors, ici, on a quelque chose qui est à dépasser pour évoluer. Alors ici, il est possible qu'on nous parle de ce carré d'Uranus qui est dans votre signe à Vénus, ce carré qui continue toute la semaine et au-delà. Il peut y avoir une certaine confusion dans les émotions. Et attention parce que on avait aussi un carré d'Uranus à la lune noire jusqu'au vendredi 14. Et cette énergie aussi, elle vient questionner, j'en ai parlé dans plusieurs tirages précédents, on voit comment vos peurs peuvent vous limiter quelque part, vous empêcher d'accéder à l'évolution que vous désirez voir venir. Alors on a une évolution, mais on voit aussi qu'il y a des choses qui bloquent. Donc ça parle peut-être pas des mêmes choses. Hein. Il y a encore un dossier, une situation peut-être qui reste un petit peu bloquée pour vous. On voit ce retard, on voit les tracas, on voit l'obstacle. Je pense qu'il y a du changement qui est possible de toute façon. Ça passe par une notion de sécurité et de ressenti profond, il me semble. Vous allez y arriver, mais effectivement, les obstacles risquent d'être là. Ici, je ressens quelque chose de très saturnien. Saturne, qui est au sextile de votre signe. Au sextile de votre signe, premier décan, rétrograde, en poisson, qui vient apporter cette énergie de bilan sur les évolutions de son intériorité. Donc aussi, cet obstacle, il est là pour vous aider à évoluer. Donc, il y a cette invitation aussi à percevoir les choses dans leur profondeur. Avec la Lune, je pense qu'on est aussi sur ça. Et on est sur des ressentis émotionnels plus que sur du matériel, parce que je ressens que sur le matériel, il y a quand même quelque chose qui est stable.
ou qui se stabilise. Alors, sur le dimanche maintenant, alors la parole qui permet d'avancer. Oui, vous avez peut-être des choses à dire, hein. Vous avez peut-être des choses à exprimer par rapport à vos ressentis, par rapport à votre sentiment d'être bloqué sur certains dossiers. C'est pas sur tous les dossiers vraiment, parce que je sens qu'il y a une belle semaine tournée vers les acquisitions, peut-être le sentiment d'être sécurisé dans la matière, mais effectivement, il y a peut-être besoin d'équilibrer des choses sur le plan de l'expression de soi, très positif de toute façon, avec le transit du nœud nord en bélier, ça va faire bouger les énergies, ça vous libère aussi d'un poids, le fait que ce nœud nord ne soit plus dans votre signe, et en même temps vous avez besoin, et vous allez être appelé par ça, cette clairvoyance vis-à-vis de vos besoins, et en particulier de votre besoin de rester ancré et droit dans vos bottes. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.